Bonsoir auditeurs et auditrices de la radio Maranatha. Nous sommes très heureux de parler ce soir de la part du Seigneur. Alors notre message est intitulé l'année de grâce du Seigneur. Nous lisons donc pour cela Luc chapitre 4. Nous lisons du verset 17 au verset 20. La Bible dit, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, dans ce passage, Jésus venait de revenir du désert. Et quand il est donc revenu du désert, où la Bible dit qu'il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit, Jésus est allé dans le temple. Il a pris le livre du prophète Ésaïe et il l'a déroulé jusqu'à arriver à son ordre de mission. Avant que Jésus ne vienne, Dieu avait parlé par le prophète Ésaïe sur la mission de Jésus, ce que Jésus allait accomplir. Et ici donc, il nous déroule son ordre de mission. Mais à la fin, Jésus dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la venue de Jésus annonce la dispensation de la grâce. Jésus a amené la grâce. C'est pourquoi il parle ici de l'année de la grâce du Seigneur qu'il publie. Mais ça, c'est la conclusion. Mais il a commencé quelque part pour venir à l'année de grâce. L'année de grâce du Seigneur. Il y a trois composantes importantes. La première chose, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'année de grâce du Seigneur commence par la bonne nouvelle qui doit être annoncée. Chrétien, si tu dois parler de la grâce, si nous voulons expérimenter la grâce, si nous voulons que la grâce soit véritablement grâce, la première chose, c'est que la bonne nouvelle doit être prêchée, doit être proclamée. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et quiconque croit en lui, il est sauvé. Donc, nous devons prêcher la bonne nouvelle. De moins en moins, les chrétiens prêchent la bonne nouvelle. De plus en plus,
puis on prêche les promesses. On prêche la bénédiction. Mais oui, les païens n'ont pas besoin de la bénédiction. Les païens n'ont pas besoin des promesses de Dieu. Les païens ont besoin du salut. Le salut qui s'obtient par la foi en l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus lui-même, qui est venu publier une année de grâce. Matthieu nous dit, Matthieu 4, 17, dès ce moment Jésus alla partout, il prêchait et disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. S'il doit y avoir grâce, première chose, l'évangile doit être prêché. Si nous rencontrons des païens, si nous rencontrons des non-sauvés, ils n'ont pas besoin des miracles, ils ont besoin de l'évangile. Sans le salut, le reste c'est vain. Vanité des vanités, tout est vanité. Il n'y a salut que quand l'évangile ou la bonne nouvelle est prêchée et que les gens y croient. Ça, c'est la première chose. Dans cette année qui commence, que certains peuvent appeler l'année de la grâce du Seigneur, pour que la grâce soit pleine, il faut que l'évangile du salut soit prêché. Le vrai évangile, l'évangile authentique, sans mélange. Deuxième chose, là où l'évangile est prêché, l'évangile est accompagné par des signes. Jésus dit, il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Dans l'année de grâce, l'évangile est prêché. Et l'évangile est accompagné par des signes. Dans Marc chapitre 16, la Bible nous montre ce qui s'est passé avec les premiers disciples. Marc 16, verset 19 à 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait partout prêcher. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les disciples de Jésus, ceux qui ont entendu Jésus, ils sont allés appliquer ce que Jésus leur a dit. La Bible dit, ils s'en allèrent partout prêcher. Et le Seigneur travaillait avec eux et accompagnait la parole par des signes, des miracles et des prodiges. Là où l'évangile est prêché, les signes, les miracles et les produits doivent accompagner. Donc l'année de grâce, c'est d'abord une année de prédication de la bonne nouvelle. Et quand la bonne nouvelle est prêchée, les signes, les miracles et la prédication accompagnent. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi les signes, les miracles et les prodiges? Les signes, les miracles et les prodiges sont simplement la preuve que la parole de Dieu, que l'évangile qui est prêché est vrai.
inado sigan tundo oko de ye la wenda gbe mauton de ye ziwa wenda gbe onugbo eyin. Pour démontrer la véracité de sa parole, Ye do sigan ni do sigan de khle do nugbo eyin ho do e de. Dieu confirme la parole par des signes, par des miracles et par des prodiges. Mau no de khle do gbonu jiu nu jao leme. Les âmes doivent être sauvées Ali don le na mo et il doit y avoir des miracles. Bo azo jao le do na jo. Et troisième chose, Bo no atongo. pourquoi les âmes doivent être sauvées? Pourquoi il doit y avoir les miracles? Quel est le but final de Dieu? Le but de Dieu est que ceux qui ont écouté, ceux qui ont cru en la bonne nouvelle, ceux qui ont vu les signes, les miracles et les prodiges, le but de Dieu est que ces gens soient saints. Et c'est ce que Éphésiens nous dit, Paul nous dit dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Ici, Paul nous livre le but du salut ou le but de la grâce. Dieu n'a pas donné la grâce en vain, mais Dieu a donné la grâce pour un but. Verset 3, Éphésiens, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu fait avec nous, si Dieu guérit, si Dieu opère les miracles, si Dieu fait des choses extraordinaires, s'il y a des prophéties, il y a des miracles, le but de Dieu est que ces choses nous amènent à la sanctification. N'oubliez pas que nous sommes dans une période de préparation avant le retour de l'époux. Jésus revient chercher l'église. Pas n'importe quelle église, mais l'église qui est sainte. L'église qui s'est préparée, qui s'est sanctifiée. C'est pourquoi tout ce que Dieu fait avec nous, c'est pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est pourquoi dans l'année de grâce du Seigneur, nous devons parler de l'évangélisation. Chaque chrétien, là où Dieu l'a placé, il doit être un évangéliste. Chaque serviteur de Dieu, quel que soit son appel et son ministère, il doit être un évangéliste et prêcher la bonne nouvelle. Quand la bonne nouvelle sera prêchée, Dieu va manifester les signes, les prodiges et les miracles. Et nous pourrons dire aux gens, vous avez vu que la parole est vraie. Par les signes, les miracles, les prodiges. C'est pourquoi vous devez vous sanctifier. Parce que la promesse du retour de Jésus est proche à s'accomplir. Église, préparons-nous. Église, soyons prêts pour le retour de Jésus. Et cette préparation, c'est la sanctification. C'est ça l'année de grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.